On était des loups, de Sandrine Colette, lu par Thierry Ancis. Bon, ce loup-là, j'avais moins de sympathie parce qu'il était venu tourner autour de mes bêtes, mais quand je l'ai entendu, il m'a pris de court, ça m'a fait tout drôle dans le cœur. Il n'était pas loin de moi, je dirais une demi-heure au plus, et c'était comme s'il avait été juste à côté, avec les échos de la montagne. Sa voix cognait tout contre moi, j'avais l'impression que ça me vibrait à l'intérieur. J'aurais pu tirer 1 ou 2 coups de fusil à ce moment-là, et ça aurait suffi à le faire filer là où je voulais. Au lieu de ça, j'ai regardé la nuit, regardé les étoiles, et je pensais que lui, là-haut, il avait le nez levé sur les mêmes étoiles. C'était le tout début de l'été, et il n'y a pas de doute, c'est la plus belle saison, on aurait été con de ne pas en profiter. Il y avait ces petites fleurs argentées, je sais plus comment on les appelle. Avec la lumière de la lune, elles réfléchissaient dans la nuit, on aurait dit des vers luisants en blanc. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est jamais seul, la vie pullule partout si on se donne la peine de se poser pour la voir. Le loup a chanté un long temps, et c'est ce que je me suis dit, que c'était un bon chanteur. Il fallait quand même que je le repousse. J'ai dormi quelques heures et à l'aube, je suis reparti sur ses traces. Je l'ai suivi avec le gros jusqu'à midi et à midi, j'ai tiré 3 balles qui ont fait un bruit énorme dans la montagne et le son a ricoché contre les parois de pierre. Je n'étais pas obligé, mais après j'ai gueulé pour qu'il sache que c'était moi. J'ai gueulé « Enculé, tu reviens pas, tu mets pas les pieds chez moi !» Et c'était pour la forme, on le savait lui et moi, pourtant, je crois que c'était bien que je le dise. Et puis j'ai fait demi-tour parce que même dans le sens de la descente, on allait avoir du mal à rentrer de jour. Dark et moi, on n'avait pas intérêt à traîner. La descente, j'aime bien. Je peux sauter de caillasse en caillasse, surtout qu'il y avait du soleil et la terre était juste comme il faut pour ne pas glisser. Le cheval, c'est autre chose. Le gros, avec ses fers, il déteste quand ça roule sous ses pieds. Et puis, y a pas à dire, avec le cul en l'air et les antérieurs tendus devant lui, les raidillons, ce n'est pas son fort. Là-dessus, le loup ne nous avait pas fait de cadeau. Il nous avait entraînés sur des sentiers minuscules, déjà qu'en montant, c'était pas rien. Dark, c'est vraiment un bon cheval et on a tout bien fait dans l'autre sens, mais ça se sentait dans les jambes. Quand ça penchait trop, j'allais à pied. J'étais attentif aussi, parce qu'on prend vite une gamelle, il faut pas croire. Et une cheville cassée au milieu des montagnes, c'est la misère. Enfin, on ne marchait pas si mal. Je n'ai pas pris le raccourci que je connaissais après le bois de sapin mort. Je ne voulais pas en demander trop au gros, d'ailleurs ça ne raccourcissait pas beaucoup. Du coup, on a longé des prairies sauvages. Il y avait des campanules, des épilobes et plein de petites fleurs bleues, roses et blanches, et puis un tas de jaunes qui ressemblaient à des pissenlits trop maigres. Il y avait des graminées, et quand ça a été l'après-midi avec le soleil derrière, ça faisait des reflets dorés, c'était très beau. Je me suis arrêté pour regarder le paysage 1 ou 2 fois, et le gros a mangé des graminées, lui ça ne lui faisait ni chaud ni froid, la poésie du monde. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est quand on est arrivé. On avait dû garder un sacré rythme parce qu'il faisait encore jour, donc le problème ne tenait pas à la lumière, mais je ne trouvais pas ce qui merdait. Quand on est sorti des bois pour traverser le champ en haut de la maison, j'ai compris ce que c'était. Et c'était qu'Haroun ne m'attendait pas.